Disposez-vous, on va prier pour la parole. Saint-Esprit, nous te confions cet instant maintenant. Parle toi-même, Seigneur. Parle et édifie-nous, Esprit de Dieu. Conduis-nous dans la vérité. Parce que la vérité met à nu les ténèbres et la vérité dévoile les ténèbres. Accompagne-nous par ta puissance, Esprit de Dieu. Accompagne-nous par ton règne et ta gloire, Saint-Esprit. Domine tout, prends tout et contrôle tout. Que tout ce qui va être dit soit ce que tu as conçu, ce que tu as inspiré. Éloigne de nous la chair et permets que l'amour vrai, que la vie de Dieu, que la vie éternelle en nous s'exprime ce matin pour son peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et l'Église dit Amen. 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 Et Amen. Amen. On va aller dans les Écritures. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. On va mettre un autre verset en parallèle. Vous allez voir, aujourd'hui, on va comprendre ce que c'est que la justice de Dieu. Donc, il dit ici, je reprends le verset, suivez bien. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Je m'en vais prendre un autre parallèle. On va mettre en comparaison, on va voir que deux mots ont la même signification. Amen. Alors, regardez bien. Allons-y maintenant dans 1 Jean, le chapitre 4, lis-moi le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc on a dit quoi? Reprends encore. Quiconque aime est né de Dieu. Attends. Non, quiconque aime est né de Dieu. Est né de Dieu. Et là maintenant je reviens dans 1 Jean 2, 29. Quiconque pratique la justice est né de Dieu. Donc en fait, l'amour, ce n'est rien d'autre que la justice de Dieu. Donc grâce faveur, quand on dit tu aimes ton prochain, en fait tu ne pratiques pas ta justice envers lui, mais tu pratiques que la justice de Dieu envers lui. En ce moment précis, tu es en train de vivre la vie éternelle en toi. Tu démontres que cette vie est en toi. Le message est fini. C'était juste le parallèle. Le père, il y a la Bible détaillée. La Bible détaillée. Come on, allons-y. Bien-aimés, aimons-nous. Et cherchons de manière désintéressée le meilleur. Le meilleur. Les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu. Et connaît Dieu. Une expérience personnelle. Amen ou amen pas. Alors, je vais vous prendre un simple exemple et vous allez comprendre comment est-ce que tu peux vivre depuis, on va dire, tu es un chrétien qui pratique l'amour. Si tu dois être sauvé aujourd'hui là, c'est aujourd'hui que tu vas savoir. Si la trompette sonne, tu vas aller au paradis ou en enfer. Aujourd'hui, là, tu vas savoir. Donne-moi ton amen bien. On ne va pas là-bas par erreur et on ne reste pas par erreur. Amen. Je vais donner un exemple. Marie-Le vient. Les amis, quiconque aime, c'est-à-dire pratique l'amour, est né de Dieu. Et quiconque pratique la justice est né de Dieu. Donc l'amour et la justice sont la même chose. Donc pratiquer l'amour, c'est pratiquer la justice. Donc, c'est pour ça que la loi majeure de la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, en fait, aimer, c'est pratiquer ce qui est juste aux yeux de Dieu. Toutes les fois que ton caractère vis-à-vis de ton prochain ne révèle pas la justice de Dieu, tu n'es pas dans l'amour, ça veut dire que l'esprit de vérité, le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Donc aujourd'hui là, si le Saint-Esprit doit être avec toi ou n'est pas avec toi, tu vas savoir. Si tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé, tu vas savoir. Donc, quiconque pratique la justice c'est quoi? C'est l'absence du mal. Donc l'amour, c'est l'absence du mal entre toi et ton prochain. L'absence du mal. La vie chrétienne se résume en deux piliers. Appartenir au Christ, avec un. Deuxièmement, faire du Christ le Seigneur de ta vie. Celui qui fait ça, celui-ci est sauvé. C'est-à-dire, c'est même pas discutable.
Maintenant, c'est quoi appartenir à Jésus-Christ? Et puis, c'est quoi faire de Christ son Seigneur et son Sauveur? Appartenir à Christ, c'est s'abandonner totalement à lui. Faire de Christ notre Seigneur, c'est-à-dire avoir une confiance absolue, de telle sorte que nos capacités n'interviennent pas, nous reposons tous sur lui. Nous tous on sait qu'à partir de cette qualité de vie-là, le Saint-Esprit maintenant peut habiter en toi. Maintenant, pourquoi à la chambre haute le Saint-Esprit est venu d'abord? Nous tous on sait que si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne peux pas vivre cette vie-là. C'est même pas possible. Non, non, tu ne peux pas vivre cette vie-là si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Ce n'est même pas possible. D'accord? Donc, celui qui ne peut pas vivre cette vie-là, il nous donne déjà un exemple que le Saint-Esprit, lui, ils ne sont pas camarades. Alors, je vais prendre l'exemple. Voici Marie-Laure. Ancien Jokoï vient bien. Alors, il s'est passé quelque chose. Et Ancien Jokoï a offensé Marie-Laure. Marie-Laure, fais comme si tu te plais, fais semblant. Fais semblant, tu te plais, il y a quoi? Il te fait quoi? Fais semblant, comme il te plaît. Et puis maintenant, la cerise sur le gâteau, comme il est plus fort, il va l'engager, gifle là. Et voilà, fais semblant de tomber. Voilà, Marie-Laure est tombée là. D'accord? Alors, mesdames et messieurs, quand elle a fait ça là, dites-moi, qu'est-ce que Marie-Laure fait? Marie-Laure n'a pas de force. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Selon vous, elle doit faire quoi? Hein? Hein? Elle va pleurer, se lamenter, seulement. Elle va aller porter plainte parce qu'il faut qu'elle se venge, il faut qu'elle trouve quelqu'un qui va corriger ce Goliath-là. Mais l'amour de Dieu dit, c'est aimer son prochain, c'est la justice. Or, nous savons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand Dieu aimait le monde là, le monde n'était pas juste, le monde n'était pas pur. C'était des braqueurs, c'était des voleurs, c'était des méchants, c'était des adultères, c'était des forniqueurs, c'était tout ça. C'était des homosexuels, des lesbiennes, c'était tout. Mais Dieu les a aimés quand même. Donc en fait, on ne lui pardonne pas parce qu'il est méchant ou bon. On lui pardonne parce que tout simplement, on veut vivre la vie éternelle en nous qui n'est autre que la justice et l'amour. Est-ce que vous comprenez maintenant le royaume? C'est pour ça que le Seigneur dit, si tu renonces à toi-même. Donc si Marie-Laure n'utilise pas les moyens pour se venger, c'est-à-dire c'est comme si elle n'a pas tenu compte d'elle-même. Sinon, une telle humiliation devant les gens, peut-être devant ses enfants, devant ses collègues, celle-là, ça se venge. Mais Marie-Laure va laisser tomber, elle va lui dire, que Dieu te bénisse, il faut partir. Voilà, tu vois, non? Et puis tu t'en vas de ton côté, lui aussi s'en va de son côté. Lui, il est content qu'il a gagné, alors que c'est Marie-Laure qui a gagné. Les amis, est-ce que vous croyez que c'est comme ça que nous, les hommes, on pense? Alors, dites-moi, en réalité, qui a gagné? C'est Marie-Laure qui a gagné, parce que Marie-Laure a choisi ne pas utiliser le mal pour régler son problème. Elle a choisi laisser la justice de Dieu s'exprimer. Elle a choisi laisser Dieu parler en sa place. C'est ça faire de Jésus-Christ notre Seigneur. Ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est ça. Il est Seigneur dans notre bouche, mais dans notre cœur, on va trouver le moyen, on va se venger. On va régler le cas d'Ancien Jokoï. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, revenez, on va faire l'inverse. Ça, c'est le cas où c'est le plus faible. Maintenant, on va prendre le plus fort. Alors, c'est Ancien Jokoï qui est le but, c'est Marie-Laure, passe un peu semblant, marche sur lui sur son pied. Parce que c'est moi, la petite fille qu'on dit Marie-Laure qui est polie dans le quartier, là, c'est moi. Marche sur son pied, puis passe. Voilà, marche sur son pied. Et puis, il faut te plaindre. Faut te plaindre, faut lui dire qu'est-ce que tu m'as fait. Et puis, tu lui va là-bas. Voilà. Maintenant, attendez, vous tous vous avez vu, non? Elle a marché son pied, bien parle. Elle peut dire comme ça, on va là-bas. Tu me fait quoi? Et puis après, bon, regardez sa taille là. En temps normal, tu fais quoi? En temps normal, on fait quoi? Non, ça c'est moi. Alléluia! En temps normal, c'est mort. Ça dit Marie-Laure est perdue dans le film. C'est mort même pour elle. Voilà. Dieu même, voilà. Ça dit, c'est mort. Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Asseyez-vous. Alors, voilà la scène contraire. Et lui qui a la force, qui peut régler le cas de Marie-Laure, il lui dit que Dieu te pardonne pas. Parce que toi-même, la Dieu t'a touché, tu es déjà mort. Vous voyez? Faut partir. Donc, il préfère exercer la justice de Dieu alors qu'il a les capacités de terminer Marie-Laure. Et puis, il préfère l'amour. Donc, vous voyez que ce genre d'amour-là, c'est ça qui est l'amour de Dieu. Parce que tu n'as pas exercé l'amour vers quelqu'un qui t'a donné à manger, mais tu as exercé l'amour vers quelqu'un qui t'a fait du mal.
Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a aimé les mauvais. Donc les gens n'ont pas fait du bien avant que Dieu donne Christ, mais les gens étaient mauvais et Dieu est venu donner Christ pour que les gens comprennent qui est Dieu. Donc Dieu nous a aimé le premier. Il ne nous a pas aimé parce qu'on lui a donné quelque chose. Il ne nous a pas aimé parce qu'on a fait quelque chose. Il nous a aimé le premier. Tout simplement parce qu'il nous aime. Amen. Donc aimer, c'est pratiquer la justice de Dieu et non ta justice. C'est ça porter sa croix. Donc si Djokoï n'a rien fait à Marilo et que Marilo aussi à son tour n'a rien fait à Djokoï, c'est qu'elle a porté sa croix. Ils ont renoncé à eux-mêmes. Ils ont fait de Jésus-Christ leur Seigneur en marchant selon la justice de Dieu. C'est la vie, c'est cette vie-là. C'est ça qui envoie au paradis. Si tu n'auras pas ça là, tout le reste là, si la tempête sonne, on va rester ici. On ne va pas au paradis par erreur en vivant ce modèle de vie. Donc n'oubliez pas que ce dimanche-là, ça nous fait déjà 2 messages. Donc vous comprenez que le message que je donne, c'est la suite de celui que j'ai donné à la Sainte Seine. Donc le message il sera court parce qu'au niveau de la Sainte Seine, tout a été déjà résolu. Ne vous inquiétez pas, les 2 messages seront sur les pages. Alors, les amis, la justice de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui pratique la justice. Alors maintenant, que va être la justice? La justice dit, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le pour les autres. C'est pas ce que Dieu a fait. Dieu a d'abord aimé tout le monde, mauvais comme bon, et puis il a donné Jésus. Et puis Dieu dit, si tu veux m'aimer, n'attends pas que je te fasse quelque chose. Or, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand Dieu nous a bénis qu'on vient faire offrande. C'est pas l'amour. Toi, tu n'avais rien fait, et puis il a sacrifié pour toi. Donc, n'attends même pas que Dieu tu aies un témoignage avant de venir faire, ou bien venir faire ton témoignage de reconnaissance. Non. Aimer Dieu, c'est parce que tu vis la nature de Dieu. Donc, tu es comme lui. Il nous a créés à sa ressemblance. Il nous a créés à son image. Donc, le but premier de Dieu, depuis lors de la création, c'est de faire de nous des gens semblables à lui. Pas le visage, mais la nature, son modèle de vie. Cette qualité de vie qu'on appelle la vie éternelle. Or, la vie éternelle, Jean 17:3, c'est qu'on le connaisse. Or, connaître Dieu, on dit celui qui connaît Dieu est né de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? C'est que la vie éternelle, c'est qu'on ait la nature de Dieu en nous. Celui qui connaît Dieu est né de Dieu. Celui qui pratique l'amour est né de Dieu. Celui qui pratique la justice est né de Dieu. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Donc, avoir la vie éternelle, c'est avoir la justice de Dieu, l'amour de Dieu en nous. Si nous pratiquons ce modèle de vie, on dit nous sommes nés de nouveau. Sinon, tant que tu montreras tes muscles parce que tu as raison, ou bien tu iras à la justice parce que tu as raison, tu n'es pas en train de pratiquer l'amour. Tu seras sur la route du palais de justice quand la trompette va sonner, tu vas rester, tu vas continuer la justice, les autres vont continuer au ciel. Parce qu'on ne va pas au paradis par erreur. Alors, vous comprenez pourquoi ce que le diable veut, c'est qu'on ne pratique jamais l'amour. Parce que là où la justice de Dieu est pratiquée, là le Saint-Esprit est invité. Et c'est quand le Saint-Esprit est invité qu'il y a des signes, guérison, miracles, délivrance et toutes sortes de choses. Si le Saint-Esprit n'est pas invité, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, il n'y a rien. Donc dans ta propre vie, tu veux que le Saint-Esprit t'accompagne, c'est pas parce que tu pries beaucoup. On dit quoi? Celui qui prie beaucoup, qui bavarde depuis sans amour, c'est comme il tape des tam-tams. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Donc en fait, c'est pas tes nombreuses prières ou jeûnes qui font... Non, non. C'est quand tu pratiques la justice de Dieu. Donc on se rend compte qu'en fait, l'amour, c'est le sacrifice. Le meilleur sacrifice que tu as pour ton prochain et le meilleur sacrifice que tu as pour Dieu. Sans même qu'on t'ait fait quoi que ce soit. Parce que l'amour sacrifie. Alors, je termine par ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Amen. Donc, Marie-Laure et Etienne, je peux y revenir. Maintenant, on est dans la pratique de la justice. Donc, la justice, c'est quoi? Marie-Laure, tout à l'heure, on a pris l'exemple où il t'a provoqué, tu avais raison, et puis après, il t'a frappé, tu as laissé. Toi, tu l'as provoqué, tu n'as pas raison, lui, il est plus fort que toi, il devait te tabasser, il l'a laissé. Maintenant, la justice de Dieu, c'est quoi? Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire quelqu'un. On dit, c'est là qu'on reconnaît l'esprit d'erreur. Donc, vous voyez, si quelqu'un provoque, il fait aux gens ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse, c'est-à-dire, la Bible dit, il y a la preuve que l'esprit de Dieu n'est pas en lui. Donc, tu es à l'église. Quand tu vois quelqu'un qui te fait ce qui n'est pas qu'on lui, il ne faut même pas faire parler. C'est-à-dire, on connaît qui il est. Il ne faut même pas lui répondre. On a lu, non, 1 Jean. Renew-nous 1 Jean 4. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité, et l'esprit de l'erreur. Donc toutes les fois que toi, chrétien, tu fais aux gens ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, c'est qu'en toi, il y a l'esprit de Satan. C'est ça l'esprit d'erreur.
Donc, dans l'église là, si quelqu'un nous casse les pieds, c'est qu'en lui, il y a l'esprit de Satan. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, c'est ce que tu fais aux gens dans l'église. Nous tous, on sait qu'on connaît l'esprit qui agit en toi. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, c'est ce que tu fais aux autres dans l'église. C'est l'esprit de Satan. La Bible dit c'est l'esprit de l'erreur. C'est par là qu'on connaît l'esprit d'erreur. Alors, regardez bien l'exemple. Tu vois, Marie-Laure, tout à l'heure tu passais, tu as marché sur ton pied. Donc désormais, quand tu passes là, toi tu n'aimes pas qu'on marche sur ton pied, non? Donc le chemin est serré, mais son pied est là. Quand tu arrives, tu dis, mon frère, s'il te plaît, pourrais-tu me permettre de passer? Tu as été respectueux comme tu veux qu'on te respecte. Tu as été douce comme tu veux qu'on soit doux envers toi. Il lui aussi va enlever son pied respectueusement, doucement, et puis tu passeras agréablement. Voilà. Il n'y a pas parlable. C'est ça, manifester l'amour, qui n'est rien d'autre que la pratique de la justice. Parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question, mais pasteur, on dit, mais d'aimer le prochain, on ne connaît pas, aimer le prochain, là, c'est quoi même? Donc moi aussi, je suis allé poser la question, je dit, Seigneur, depuis on enseigne sur l'amour, là, les gens ne comprennent pas. Donc montre-moi un chemin plus simple de montrer aux gens comment on pratique l'amour. Et Dieu va me montrer qu'en fait, l'amour, c'est la justice. Celui qui pratique l'amour est né de Dieu, celui qui pratique la justice est né de Dieu. Donc l'amour n'est pas notre propre justice, mais c'est la justice de Dieu qui souhaiterait que le meilleur que tu veux pour toi, tu l'accordes à l'autre. Sans même que l'autre te fait quoi que ce soit. Alors on découvrira que la nature de Dieu est en toi, que l'esprit de vérité est en toi. Et quiconque vit comme ça a son passeport pour aller au ciel. Aussi simplement. Maintenant, n'oubliez pas que cet amour-là, ça ne consiste pas seulement nous et notre prochain, il y a aussi nous et Dieu. Il faut que nous apprenions. Ce que nous ne voulons pas que Dieu nous donne de médiocre. Puis on dit à Dieu, tout le monde voyage, c'est moi, ma vie est médiocre. Mais toi-même, quand tu sers Dieu, tu pètes que les choses médiocres. Donc tu vois que ta justice là est une sémence qui retourne vers toi. Alors que Dieu lui ne peut pas du mal à quelqu'un. Ce que tu as sémé envers lui là, c'est sa moisson là qui va revenir vers toi. Donc la justice même de Dieu là, c'est encore plus dangereux parce que quand tu as sémé là, c'est la même chose. Hein. Quand tu as sémé quelque chose vers ton prochain, Dieu va permettre que ça te revienne. C'est la loi de la sémence et de la moisson. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Personne ne va moissonner quelque chose par erreur. Et personne. On ne devient pas riche par erreur, on ne devient pas pauvre par erreur. En tout cas, en Christ. Dans le monde là-bas, il y a des riches par erreur. Il y a des pauvres par erreur. Voilà. Mais ici, en Christ, il n'y a pas riche par erreur, il n'y a pas pauvre par erreur. On ne va pas au paradis par erreur et on ne reste pas sur la terre, on ne va pas en enfer par erreur. Tout est justice. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand tu sers Dieu, produis le meilleur. Parce qu'il a donné son Fils unique. L'unique en son genre. C'est-à-dire, à part ça là, il n'y a pas autre qui est au-dessus, meilleur que. Non. C'est ce qu'il t'a donné. Unique en son genre. Donc, toi aussi, le même amour. Si vraiment tu veux, on doit reconnaître que la nature de Dieu en toi, la vérité en toi, quand tu sers Dieu, on doit voir. C'est pour ça que je suis toujours sur les chrétiens. Je dis, venez à l'heure. Ça fait partie des qualités. Vous venez à l'heure à l'église. Quand tu donnes un rendez-vous à 8 heures, Dieu est là avant. Venez à l'heure. Quand tu vas au travail, tu ne vas pas en retard. Donc quand tu sers Dieu, viens à l'heure. Parce que quand tu viens en retard, c'est une foutaise. Peut-être que tu ne sens pas, mais Dieu n'est pas d'accord avec toi. Et ça, c'est un esprit de retard. Le diable se sert de ça pour t'attaquer. Tu ne te rends pas compte. Mais un jour, la trompette va sonner. Ce serait dommage que la trompette sonne et puis quelqu'un reste sur la terre à cause du retard. Vous ne trouvez pas que c'est dommage? À cause du retard. Rien que pour ça. C'est dommage, vraiment dommage. Alors que tu aurais fait tant d'efforts. Servons Dieu avec qualité et servons notre prochain avec qualité. Le Seigneur est vivant. Waouh. Lève les deux mains vers le Seigneur. Je voudrais que tu parles à ton âme. Alléluia. Parle à ton âme. Une des choses, un des secrets et une des solutions pour vivre dans la justice, c'est soumettre sa vie à l'examen de sa conscience. Il faut te poser la question. Est-ce que je suis juste envers les autres comme je le suis envers moi-même? C'est cet examen-là que le Saint-Esprit me pousse à te faire ce matin. Est-ce que tu penses que tu reconnais que tu as tort ou tu es faible? En fait, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses que tu fais qui n'est pas juste? Si toi-même,
toi seul dans ta conscience, tu n'es pas capable de le reconnaître, c'est que personne ne peut te faire reconnaître. Parce que ce que tu reconnais toi-même, c'est ce qui te pousse à t'excuser en public. Non, je peux répéter. Ce que tu reconnais toi-même là, c'est ce qui te pousse à t'excuser en public. Mais si tu ne reconnais pas toi-même, tu ne pourras jamais le faire. Donc la meilleure façon de vivre l'amour et la justice, c'est de soumettre sa vie à un examen de conscience. Est-ce que ce que je fais aux autres est bien? Est-ce que ma façon d'aimer les autres est bien? Est-ce que ma façon d'aimer Dieu remplit les exigences de la justice de Dieu? Est-ce que la nature de Dieu s'exprime? Les amis, voilà le passeport pour aller au ciel. Chaque jour quand tu pries, mets-toi devant le miroir de ta conscience. Et puis pose-toi 2 questions. On sait que pour aller au ciel, il y a 2 piliers. Appartenir à Jésus-Christ et puis faire de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie. Ça se résume en quoi? En l'amour et en la justice. Tout simplement. Est-ce que ce que je fais pour les autres, c'est juste? Est-ce que ce que je fais pour Dieu, est-ce que c'est juste? Vous voyez, je m'éloigne de ma propre justice. C'est-à-dire, mes propres sentiments n'interviennent plus. Oui, je pense que ça l'est bon. Ce n'est pas une affaire de tu penses que. Est-ce que ce que tu as fait, est-ce que c'est juste devant Dieu? C'est tout ce qu'on te demande. Il ne faut pas penser que c'est juste. Non, ton raisonnement là, garde ça pour toi. À partir du moment où tu as ton raisonnement, c'est que tu n'appartiens plus à Jésus. Parce qu'appartenir à Jésus, c'est s'abandonner. Ce n'est plus calculé par toi-même, c'est calculé par Dieu pour toi. C'est quelque chose que tu dois faire toi seul. Pas le Seigneur, toi seul. Ouvre ton cœur à Dieu ce matin. Et permets au Seigneur d'entrer dans ton cœur. Quand je t'ouvre mon cœur, te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie en chacun coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un... Je prie pour nous. Mets une main sur ton cœur. C'est juste un geste prophétique. Mets une main sur ton cœur. Mais au fond de toi, ouvre ton cœur. Saint-Esprit, il y a 2 choses pour aller au ciel. Quand la tempête sonnera, ou le jour de notre mort. S'abandonner à Christ, lui appartenir totalement, sans nos émotions, sans nos capacités. Faire de lui le Seigneur de notre vie. Aujourd'hui, on a vu ce que c'est que l'amour, ce que c'est que la justice. Ça consiste à pratiquer la justice. Pratiquer la justice, c'est pratiquer l'amour. Et pratiquer l'amour, c'est vivre la vie éternelle qui est la nature de Dieu en nous. C'est à ce prix-là que nous avons part. Nous sommes qualifiés pour le royaume éternel. Seigneur, quelqu'un a compris le message ce matin. Maintenant, Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide. Nous savons que sans ton aide, personne ne peut vivre ce modèle de vie. Sans ton aide, personne ne peut pratiquer cette qualité de vie. Esprit de Dieu, Esprit Saint, Esprit de gloire, viens et aide-nous. Viens et sauve-nous. Viens et délivre-nous. Viens et guéris nos cœurs. C'est le seul passeport pour aller au ciel. Celui qui n'a pas la nature de Dieu ne peut pas aller au ciel. Quand la trompette sonnera, le Saint-Esprit partira avec tous ceux dans lesquels il habite et tous ceux qui ont communié avec lui et qui ont manifesté la nature de Dieu, c'est-à-dire l'amour et la justice. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, alors le reste nous sera donné. C'est tous ceux qui vivent l'amour et sa justice, la nature de Dieu, qui sont bénis. C'est eux que les signes accompagnent. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En fait, ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pour ceux qui incarnent et qui vivent la nature de Dieu. Il dit, voici les signes accompagneront ceux qui auront cru. En fait, c'est tous ceux qui vivent la nature de Dieu. Saint-Esprit,
Il n'y a pas de signe dans nos vies. On ne voit pas le pouvoir. Parce qu'en réalité, on prie sans la nature de Dieu. On jeûne sans la nature de Dieu. On vient à l'église sans la nature de Dieu. On a notre propre nature. On exerce notre propre justice. Quand on n'est pas content, on agit. Quand on est fâché, on agit. Quand on est frustré, on agit. On a déposé la justice de Dieu de côté. On a déposé l'amour de côté. On a déposé la nature de Dieu de côté, qui est la vie éternelle en nous. Nous l'avons déposé de côté. Aide-nous à renoncer à nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous à porter notre croix, car l'amour et la justice, c'est un sacrifice. On n'y gagne rien. On le fait parce qu'on veut que, tel que nous avons la nature, quelqu'un d'autre ait aussi cette même nature. Et c'est parce que nous militons pour que les gens aient la nature de Dieu que Dieu nous bénit. C'est la mission que nous avons sur terre. Militer en faveur des uns et des autres pour que tout le monde ait la nature de Dieu, la vive et la manifeste. C'est à ce prix que nous sommes bénis. C'est là rechercher le royaume et sa justice, et le reste de ce que nous cherchons sur la terre nous sera donné. Seigneur, viens nous aider, Saint-Esprit. Viens nous guérir. Merci de nous avoir enseigné ce matin. Accompagne-nous. Fais-nous grâce de mener cette vie, car nous sommes dans les temps de la fin. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Au nom de Jésus. Si tu as été touché, tu as été béni et tu as été guéri, donne-moi cet amen fort.